Alors bonjour, bonsoir tout le monde, merci d'être là. Bienvenue dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui va regrouper 3 guidances que j'ai fait un petit peu dans l'urgence, pour vous permettre d'aller vers celle qui va, peut-être être le plus, cohérente, le plus, juste pour vous. Je vous propose 3 pierres qui vont, voilà, être, quelque part votre porte d'entrée vers le message que j'ai eu à transmettre, par ces 3 vidéos qui vont suivre. Donc vous avez la première qui va être le message délivré par le lapis lazuli. La deuxième qui sera le message délivré par la labradorite. Et le troisième qui sera le message délivré par le quartz rose. Donc je vous invite à aller uniquement écouter la guidance qui va concerner la pierre qui vous aura arrêté en premier, sur laquelle vous aurez le regard qui se sera posé en premier. Hein. C'est une bonne manière de sélectionner. Vous allez retrouver des timings en barre d'infos, ainsi que mes coordonnées si vous souhaitez prendre contact avec moi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que les messages que je vais délivrer vont vous apporter quelque chose. N'hésitez pas à me faire des retours, soit par commentaire, soit par un message mail. Voilà. À très bientôt. Je viens faire un petit test. J'ai un appel du cœur. Je vais tenter de voir avec vous ce que me dit mon oracle pour les personnes qui sont occupées à regarder cette vidéo sur ce que l'on vous demande. On vous demande de mettre en œuvre aujourd'hui. L'alignement. L'alignement, on vous demande de porter regard sur toutes les choses qui se sont mises en place, qui se sont emboîtées en vous et dans la matière, dans tout ce qui touche aux mises en place de nouvelles choses, que ce soit achat d'une maison, que ce soit changement de travail, que ce soit se lancer dans des formations, valider des examens, des choses comme ça. On vous demande vraiment de, de vous mettre en cohérence avec toutes les choses que la vie vous a présentées et qui se sont voilà, imposées à vous ces derniers temps. Donc on vous demande d'avoir un regard. Alors, c'est pas tant de faire preuve de discernement, mais c'est vraiment d'avoir un regard éveillé sur les situations qui vous occupent. Ça me parle plutôt de tout ce qui touche au matériel, donc au professionnel ou au déménagement, au logement. Je donne, je vous la lis. Je donne sans attendre et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais l'expérience de l'amour inconditionnel. On vous demande de mettre en cohérence donc tout ce qui touche au matériel, aux problématiques, voilà, j'allais dire de terrain de la vie, donc vraiment dans tout ce qui touche à la 3D, ce qui est manifesté. On vous demande vraiment de mettre ça en regard de votre état émotionnel. Essayez d'aligner tout ça à la fois à vous-même, donc juste répartition de l'amour que l'on se donne à soi et de celui que l'on distribue aux autres, et oui, de faire des choix, hein, de faire des choix, de choisir d'aller sur la route qui s'ouvre à vous et qui est juste pour vous.
Et le message, c'est en gros, ça fait un moment vous êtes en pilote automatique et on vous demande de mettre votre âme aux commandes. Les âmes miroirs, hein. Donc il y a quand même un rapport aussi avec, pour ceux qui sont dans des relations, dans des liens d'âme très particuliers, donc je pense aux flammes jumelles, aux âmes sœurs, hein, entre autres. Hein. Il y a toutes les personnes qui sont dans des relations karmiques qui font travailler en miroir, c'est-à-dire qui vous renvoient en fait dans la face, hein, les blessures, les choses que vous avez besoin de travailler. Ça peut être aussi des âmes sœurs sans histoire sentimentale autour de ça. Hein. Ça peut être des gens dans votre entourage qui vous font travailler vraiment sur vos blessures. Tout ça, l'objectif de tout ça, c'est vraiment de vous reconnecter avec l'amour de vous-même, pour vous permettre d'aller vers votre chemin en tout alignement. Voilà, donc vraiment là, il y a une par rapport aux énergies de la pleine lune, puisque aujourd'hui c'est le jour de la pleine lune, et je pense que c'est lié le fait que je sois appelée à faire cette guidance. Il y a vraiment cette énergie-là de rentrer en connexion profonde et intime avec soi-même et d'arrêter de se mentir. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Arrêter de se mentir pour pouvoir manifester notre mission. Notre mission, madame. Rentrer dans la manifestation. Voilà, il est temps d'arrêter de tergiverser et il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Hein, c'est vraiment ça. Voilà, je vais être obligée de mettre en pause, je reviens juste après. Je reprends. Ce qu'il y a dans le champ énergétique là, des personnes qui seront concernées par cette guidance un peu sauvage. Donc là, il y a un éveil de Kundalini. Donc si vous vous sentez mal dans votre corps, ne vous en affolez pas. Bien évidemment, vous pouvez consulter votre médecin. L'idée, c'est pas de vous pousser à vous enfoncer dans quelque chose où vous seriez mal. On a vraiment tous les chakras qui sont exprimés dans ces 3 cartes. Je vous lis les cartouches. Donc dans cette carte-là, nous avons cette carte-ci, c'est prends des risques, sors des sentiers battus, sois spontané. Voilà, c'est vraiment en cohérence avec la carte du serpent qui vous demande d'être aligné à vous et de manifester. On a dans cette carte le chakra coronal, le 3e œil et le chakra gorge et cœur qui sont exprimés. Donc pour moi là, ça me parle vraiment des 3 chakras, des chakras supérieurs. Hein. Et en même temps, avec le chakra gorge, on a cette idée de rentrer dans la communication, l'expression de ce qu'on est. Hein. Pas forcément la manifestation matérielle, ça va être plutôt avec ces cartes-ci, où on a le chakra du plexus solaire qui est exprimé, ainsi que le chakra racine et le chakra sacré. Là, on nous demande d'être vraiment dans l'expression de soi. J'irai piocher dans les accords Toltec pour savoir aussi au niveau de l'expression de soi quelle posture on nous demande d'avoir. Mais je ressens en canalisation directe où on nous demande vraiment de se pencher sur les accords, sur le fait d'appliquer les 4 accords Toltec dans notre quotidien. Je vous renvoie à nouveau vers les vidéos de Sandrine Müller-Bauer pour ceux qui ne connaîtraient pas les accords Toltec. Elle les synthétise parfaitement bien. Nous avons la corne d'abondance intérieure qui est cette carte-ci, qui nous dit
invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure, sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Donc on a vraiment cette idée cette idée qu'à partir du moment où on rentre dans la manifestation de notre pouvoir intérieur et de notre essence, vraiment les portes vont s'ouvrir, les routes les chemins vont s'éclairer, la brume va se dissiper, les illusions vont tomber, les obstacles vont s'écarter du chemin de façon synchronique. Voilà, et on a exprime tes sentiments. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Donc on vous demande vraiment là de rentrer dans une communication active, non agressive, hein, mais où vraiment vous restez... il y a une idée de très très fort ancrage et d'assurance, du fait que vous soyez assuré, sûr de vous en fait. Il y a une idée de se laisser porter par ces c'est pas l'idée qui dit. Excusez-moi, je me recentre. Il y a une idée de se laisser porter par son pouvoir intérieur, par sa guidance intérieure, de croire en soi. C'est pas d'être sûr de soi, c'est vraiment de croire en soi, de croire en ses convictions, de croire en la justesse et en le bien fondé des actions que nous sommes invités à mener, pour lesquelles nous avons l'élan de nous positionner. Voilà, et au niveau des accords Toltec, laquelle vous souhaitez? Je pense que je vais faire une ou deux autres guidances là dans la foulée. Pardon, c'est un peu le bordel. Ah, c'est celle-ci. C'est le 4e accord Toltec. Je fais toujours de mon mieux. Donc voilà, à partir du moment où vous êtes vraiment dans quelque chose qui, dans une démarche où vous êtes dans la bienveillance envers vous-même, dans le fait de manifester ce qui vous semble juste, équitable, justifié, j'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Donc il y a vraiment une idée de manifestation qui est très très puissante. Je comprends pourquoi j'étais poussée comme ça. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. Donc il y a cette idée d'avoir été aiguillé pendant un certain temps sur les choses à faire. Et en fait, là, on vous dit maintenant, bon, allez, c'est l'heure. Faut y aller. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour cette guidance. Je ne sais pas comment je vais la présenter. C'est un peu One Against Take a Lie. Si vous avez été guidé à regarder cette guidance, prenez les messages qui résonnent en vous. Peut-être que tout ne vous parlera pas. En tout cas, moi j'ai passé le message qui devait être transmis aujourd'hui. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir. Donc je vous propose là la guidance qui va concerner les personnes qui auront choisi la labradorite. Ok, fire, c'est le feu destructeur. Donc c'est ok, le feu destructeur, pourquoi Vous sentez-vous trop fougueux? Avez-vous été réactif et colérique envers les autres? Cette carte est venue vous dire... Je vais essayer de me rapprocher pour qu'on m'entende bien. Excusez-moi pour le son. Je filme depuis mon ordinateur et j'ai pas l'habitude, donc je sais pas trop où est le micro. Je peux m'en éloigner ou voilà. Du coup, le son de la vidéo va pas être terrible. Je suis désolée. Donc, cette carte est venue vous dire que toutes les émotions ardentes dirigées contre les autres peuvent vous revenir comme un retour de flamme. Ce n'est pas une bonne idée de jouer avec le feu quand vous êtes en déséquilibre ou en colère. Maintenant, ce n'est pas le temps d'agir ou de réagir. Donc là, on vous parle vraiment de sortir de la réaction.
pour rentrer dans l'action juste. Il est temps d'apprivoiser et de vous lier d'amitié avec votre feu intérieur afin qu'il ne vous brûle pas. Donc là, ça va s'adresser aux personnes qui seraient vraiment dans une phase de leur vie où elles ont où elles sont poussées, mais de manière déraisonnée, à rentrer dans des actions guidées par la passion et non pas par la ouais, guidées par la passion, par une passion dévorante en fait, et du coup, quelque chose de destructeur. Il y a vraiment cette idée-là, de faire attention en fait, à pas vous autodétruire, hein, en agissant. Je vais sortir une carte de vous m'excusez là sur cette guidance, je vais pas présenter les oracles parce que je suis dans la spontanéité là, un peu dans l'urgence des messages à passer. Il y a une idée de faire attention à ne pas prendre de choix qui vont vous mettre en difficulté, de prendre le temps de laisser retomber l'émotionnel, le réactionnel, pour être dans un positionnement et dans une prise de décision sensée. Oui, il y a les warnings qui s'affichent de tous les côtés. Gardez votre âme d'enfant. Donc peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes en train de tout envoyer valdinguer en disant de toute façon, il y en a marre, tout ce que je fais avec le cœur, ça marche pas, ça bloque, ça débloque. On vous dit de ne pas vous éloigner de votre âme, hein, de rester en connexion avec votre âme. Je vais lire dans le livret, on me dit qu'il y a une précision. On me dit qu'il y a une précision à apporter. Alors, pardon. La nature contient tous les aspects de la lumière. C'est le même éclat qui brille dans les yeux des enfants quand ils sont encore en lien avec la magie du monde et de la nature. Donc, il y a une idée de se relier avec l'énergie de la nature, du monde, de votre joie enfantine, pour ne pas rater le coche, en fait, et pas aller dans une direction qui ne serait pas la vôtre. Là, vous êtes alerté sur les choix que vous faites, de faire les bons choix. Donc, elle représente votre essence et garde en mémoire la pleine confiance en soi et en autrui, excluant toute crainte. Elle vous permettra de voir l'univers avec les yeux d'un enfant. Vous serez excité de découvrir chaque jour de nouvelles choses. Notre monde serait tellement plus joyeux si chacun se reconnectait à son essence la plus pure. Donc là, vous dites vraiment bien vous remettre en connexion avec votre âme avant de prendre des décisions, pour ne pas être guidé par éventuellement la peur ou la haine même, on me dit. Parmi vous qui ne sont pas dans des périodes en fait où peut-être vous êtes tellement en difficulté que vous laissez aveugler par vos passions et être dirigé, entre guillemets, laisser le contrôle au dépit au lieu de laisser le contrôle à votre cœur et à votre âme. Focalisez-vous sur votre but, une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Le centrage, donc on vous dit vraiment de vous recentrer. Hein, on vous dit de vous centrer, de vous recentrer, de vous concentrer sur ce qui vous met en joie et en bonheur, sur ce qui vous fait vibrer. Voilà. J'ai le des miroirs de rire pour compléter le message. La labradorite, c'est une pierre de guérison, hein, faut le savoir. Hein. C'est la pierre des magnétiseurs. Je vous dis ça comme ça. Okay. Oui, voilà, ça nous dit vraiment clairement que si vous prenez du recul sur les choses qui vous font grincer, vous allez prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Ah, et on a les archanges, les anges, Angel Karma qui veut se manifester. Il y a du monde pour vous, là. Il y a du monde pour vous. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qui se manifeste? Qui nous accompagne? Qui tranche? Qui dicte sa vérité? Merci. Ananchel, excusez-moi, je ne connais pas les anges. Hein, moi, je suis juste un messager. Ananchel, c'est l'ange porteur de beauté.
Cet ange représente la grâce de Dieu et vous demande de cultiver ce qu'il y a de plus beau, de créer ce qu'il est de plus harmonieux et d'aimer ce que vous faites. Si cela vous angoisse, la carte vous indique que vous devriez plutôt vous consacrer à quelque chose qui vous plaît. Donc on est vraiment en cohérence avec ce que je vous disais juste avant. Voilà pour le message de cette guidance. Est-ce que... Non, on m'a dit que c'est bon. Le message est transmis. Voilà, et je vous en souhaite bonne réception. Et je vais passer à la guidance suivante. Allez, c'est parti pour la troisième guidance qui, voilà, c'est la guidance du cœur, on me dit. La guidance du cœur, elle sera donc manifestée par la pierre de... par le... Voilà. Le quartz rose. C'est un message plus tranquille que les deux autres guidances. Hein. Alors, on a le côté obscur qui sort chez l'oracle du chaman mystique. Où est-ce qu'il est le livret? On va aller piocher dedans. Je ne l'ai pas. Alors, côté obscur. Qu'est-ce qu'il nous dit, le côté obscur? Que nous dit-il? Alors, je suis désolée pour le son de ces guidances. Je filme depuis mon ordinateur et j'ai pas l'habitude. Alors, il se peut que ça fluctue un petit peu, j'en suis désolée. L'essentiel, c'est quand même que vous arriviez à obtenir le message. Alors, il est où le message? Il est où? Alors là, c'est simple. Ce que vous avez à entendre, c'est ça. La vie, c'est cesser de nourrir les ténèbres. Je ferme les yeux. Je modifie les images des situations négatives dans mon esprit en pratiquant l'art de la visualisation. Je transforme la colère en pardon et en compréhension. Et ça me... Ok, donc la carte suivante, ce sera la carte des accords Toltec. Voilà, donc vous prenez dans cette guidance ce qui vous interpelle, ce qui vous fait vibrer. Et là, nous sommes sur le troisième accord Toltec qui est ne faites pas de suppositions. Donc, vous êtes peut-être dans des situations où vous êtes dans l'inconfort parce que au niveau de vos relations, vous ne savez pas ce que l'autre pense, vous êtes peut-être occupé, vous êtes peut-être en attente, dans l'incertitude. Donc, on vous dit, je suis capable de dire je ne sais pas. Donc, de sortir des suppositions et d'arrêter de vous faire plein de films catastrophes. Au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire, parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Ensuite, nous avons l'oracle des amoureux. Alors, ça, c'est un petit message de l'univers. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler bientôt. Et pour vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, on conseille à toutes les personnes qui sont sur des problématiques relationnelles, alors que ce soit, donc pour moi c'est sentimental, mais d'un point de vue plus large, le relationnel en général, on vous dit de vous recentrer en fait, d'accepter de ne pas toujours tout savoir, de ne pas être dans la tête de l'autre, de lui laisser la responsabilité en fait d'interagir avec vous comme il le ressent comme juste pour lui, de vous centrer sur vous et d'équilibrer vos énergies en vous. C'est cette carte-là qui me dit ça. Hein, vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. L'idée, c'est d'être dans l'auto-jugement aussi quand on se dit oui, de toute façon, il n'en a rien à faire de moi, ou de toute façon, c'est vrai, il a raison, je suis un abruti ou je suis une abrutie, etc. On a cette idée-là de sortir, sortir de la dépendance affective, en fait, hein, que ce soit dans les relations amicales ou autres. Voilà.
et donc de rentrer dans l'amour de soi. Et on a Kuan Yin qui se manifeste. Donc Kuan Yin, c'est vraiment un oracle qui va parler du yin. Hein. C'est une divinité, un maître ascensionné qui vraiment est venu incarner au moment de son incarnation la force du yin, la force de la féminité, le féminin sacré. Qu'est-ce que vous me donnez comme carte? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu nous amènes? Qu'est-ce que tu veux nous dire? La mère des moissons veille sur moi. Il y a une idée à partir du moment où vous allez vous centrer, rester connecté à vous-même, à votre cœur, hein, vraiment à votre cœur, pas à votre mental, accueillir vos émotions, vous allez rentrer dans l'abondance. L'abondance relationnelle, je pense. On va voir ce que nous dit le message dans le livret. Et pour moi, il y a cette idée d'avoir d'être quelque part, d'être protégé. À partir du moment où vous allez vous connecter à votre cœur et être en paix avec vos émotions, vous allez être connecté à votre guidance. Et donc, vous allez rentrer dans quelque chose en termes d'échange relationnel de plus juste pour vous. Je vais voir ce que me dit Pauline. À mon avis, ça va résonner pas mal avec ce que je viens de vous balancer. Voilà, donc je reprends. J'étais sur Kuan Yin, donc parce que j'ai eu un petit souci technique. Je reprends, donc je vous lis le message. La mère des moissons veille sur moi. Il y a des moments sur le chemin où nous nous sentons appelés à regarder en nous, à nous retirer du monde pendant un moment, à revendiquer notre espace intérieur. Il se peut que nous ne le connaissions pas, mais si nous évitons de suivre cette impulsion, nous allons passer à côté du bénéfice qu'un tel processus pourrait nous apporter. Nous vivons dans un monde où l'on ne manque pas de nous enseigner que les choses se réalisent si nous orientons nos efforts vers l'extérieur et l'action. Bien sûr, il y a un temps et des domaines où cela doit se passer ainsi, mais il y a aussi un temps où l'action doit être dirigée vers l'intériorité et concerner bien davantage le fait d'accueillir et de restaurer notre être plutôt qu'agir, le fait de contempler et d'intégrer plutôt que d'être dans des stratégies et prendre des initiatives. Cet oracle vient à vous au moment où tant de choses se sont passées dans votre monde extérieur et même dans votre monde intérieur, tant de prises de conscience, tant d'expériences qu'elles ont besoin d'être gérées, triées et exprimées sous une forme utile. Voilà le message pour vous de Kuan Yin. Eh bien écoutez, j'ai terminé pour cette guidance. Je vous en souhaite bonne réception. J'espère que ça vous aura éclairé sur quelque chose, apporté un message crucial, aider à faire des choix, prendre des postures qui soient justes et équilibrées pour vous. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.